Dans l'optique de renforcer les capacités des députés du groupe parlementaire PDCRDA sur la conception, l'élaboration et l'analyse du budget programme, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui partage les mêmes valeurs que le PDCRDA dans le cadre de leur partenariat, tiennent un atelier de renforcement des capacités du 25 au 26 septembre 2024 à l'hôtel Movenpick 6 au Plateau. La première communication a porté sur le contexte, les motivations et les objectifs du budget programme. Sur ces préoccupations, M. Ezekiel Ba, ancien directeur général du budget, a instruit les parlementaires PDCRDA sur les procédures d'élaboration, d'approbation et de vote du budget. Il a par ailleurs insisté sur le code de transparence. Les objectifs de la réforme sont à 3 niveaux. D'abord, pour le citoyen. Le budget programme doit permettre une meilleure compréhension de l'utilisation des impôts. On dit que le citoyen, lui, il est vraiment intéressé à l'efficacité de l'action publique, de la politique publique. Le citoyen est intéressé par les résultats qui sont obtenus. Donc, une meilleure utilisation des impôts. Et l'usager s'attend donc à ce que les services publics soient mieux adaptés aux besoins, à ses besoins, et que le service soit de qualité. Et puis, le contribuable, naturellement, meilleure utilisation des impôts. On va parler ici de l'efficience de l'action publique. Comment on peut, avec autant, faire mieux, ou bien comment on peut, avec peu, faire plus. C'est ça l'intérêt que le contribuable recherche dans l'utilisation des impôts. Et puis pour les élus, comme j'ai dit, une meilleure lisibilité du budget. Vous savez, on va voir que dans le budget moyen, on avait les chapitres qui étaient la spécialisation budgétaire, c'est-à-dire là où les crédits étaient portés, c'était sur des chapitres. Et ces chapitres-là, c'était des administrations. Quand vous avez une administration, vous ne voyez les détails que sur les natures des dépenses. Bon, on a un service et on a en face un montant. Et puis, on a les natures des dépenses. C'est tout ce qui était dans le budget de moyens. Donc, on cherche justement seulement à voir comment consommer ces crédits et on respecte bien entendu les procédures, mais on ne sait pas toujours est-ce que la politique publique qui consomme ces crédits-là atteint les objectifs fixés. Et puis pour les fonctionnaires, on a une plus grande liberté, mais aussi de grandes responsabilités des acteurs qui sont introduites avec le budget programme. Pour M. Ezekiel Ba, le citoyen doit être largement informé, bien informé sur le budget programme à travers des procédures claires. Dire que le citoyen est largement informé, c'est peut-être être un peu trop prétentieux. Mais il faut reconnaître que depuis un certain moment, je n'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle le budget citoyen. Et ça, depuis déjà 3 ans, la Direction générale du budget essaie de mettre en œuvre la disposition qui exige que les citoyens soient largement informés à partir du budget citoyen. Mais il faut reconnaître que c'est encore beaucoup plus technique. Mais au fur et à mesure que des exercices vont se faire, les choses vont s'améliorer. Parce que le code de transparence, c'est vraiment une exigence du code de transparence. Que tout ce qui concerne les dépenses publiques au profit des populations soit clairement identifié comme tel et qu'on puisse mesurer leur impact effectif sur les populations. C'est ça la problématique du budget programme. Comment mesurer l'impact des politiques publiques sur les populations? En mettant en pratique le dispositif. Au moment de l'élaboration du budget, au moment de son exécution,
et que tous les acteurs jouent leur jeu, de telle sorte qu'au moment du contrôle, on puisse situer les responsabilités. Et ces responsabilités-là peuvent vous amener devant la Cour des comptes. Voilà, si tous les acteurs jouent leur jeu, les choses vont s'améliorer. Le code de transparence vise justement à rendre transparent la gestion financière de l'État. Que tout soit transparent. Si l'État fait des acquisitions, il faut que tout le monde sache qu'est-ce que l'État a acquis. Si l'État vend quelque chose, il faut que tout le monde sache que l'État a vendu ceci. C'est ça la transparence. Et puis, les attributions dans les fonctions de l'État sont claires et les responsabilités claires. On sait qui doit faire quoi et qui est responsable de quoi. Et puis les procédures, j'en ai parlé là. Quand vous allez par exemple au marché public, il faut qu'on connaisse les procédures. Il faut que ces procédures-là soient claires pour tout le monde. C'est ça la transparence. Et puis naturellement, le dernier volet, c'est ça, l'information large des citoyens. Durant ces 2 jours de formation, les députés du PDCRDA à la formation suivront une série de communications sur les généralités du budget programme, les innovations majeures en matière de budget programme, pratique des examens budgétaires par les députés, généralités sur l'analyse budgétaire. D'autres sujets importants qui concernent toujours le budget programme et la dette seront également débattus. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale et en accord avec l'association Konrad Adenauer, qui est le partenaire du PDCI, nous avons programmé ce séminaire qui a vraiment pour objectif de renforcer les capacités de tous les députés. Vous savez que nous avons en interne un comité technique qui travaille à l'intérieur de la commission des affaires économiques et financières, mais pendant la session budgétaire, il est important que l'ensemble des députés puissent participer, puisque c'est l'ensemble du programme gouvernemental qui est passé au peigne fin pendant cette session budgétaire, et nous avons pensé qu'il était important. Alors, juste aussi pour vous rappeler que cette session budgétaire, l'évolution nouvelle, c'est que nous sommes entrés dans la phase du budget programme. Un budget programme, qu'est-ce que c'est? C'est un budget qui est élaboré sur la base des programmes qui ont pour objectif, en tout cas, d'aboutir à des résultats, plutôt que la conduite des activités, comme on avait l'habitude de le faire, ou des moyens, comme on avait l'habitude de le faire avec l'ancien budget, qui était un budget élaboré pour accorder des moyens au ministère. Mais ici, on accorde des ressources à des ministères, à des programmes, pour pouvoir aboutir à des résultats. Par exemple, dans l'éducation nationale, pour avoir un programme spécifique à l'alphabétisation, et ce programme va bénéficier de ressources particulières, d'organisations particulières, etc. Donc l'analyse est complètement nouvelle, et il est important que les députés comprennent bien quel est le mode d'analyse de ces différents programmes, comment approcher les indicateurs de performance de différents ministères, comment analyser les diagnostics qui sont faits par les ministères eux-mêmes et aussi les solutions qui sont proposées par les ministères en vue d'aboutir à des résultats en adéquation avec les attentes du pays. Les échanges qui ont suivi après l'exposé des premières communications ont permis aux députés du PDCRDA de comprendre des aspects précis et les contours des questions de l'exécution du budget programme et de l'application du texte de la loi de finances. La CDU et le PDCI sont membres de la même famille politique. Donc, ils sont étroitement liés. Donc, dans le cadre de cette collaboration, la Fondation Konrad Adenauer organise ensemble avec le PDCI RDA un atelier de renforcement des capacités pour les députés. C'est un atelier avec le thème conception, élaboration et analyse du budget programme. Et l'atelier vise à renforcer les capacités des députés du PDCI afin de leur permettre d'encore mieux se mettre au service du peuple de Côte d'Ivoire. En tant que député, c'est très bon de savoir certaines choses avant l'analyse du budget de l'État, l'analyse de tout ce qui est budget de l'État. Mais c'est très bon aussi pour nous autres qui gérons
les collectivités locales, territoriales. Il y a donc des principes qu'il faut savoir.